Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo euh, revue pour vous parler de tout ce qui est pâte polymère, pâte autodurcissante à l'air. Alors, cette vidéo sera sûrement utile aux personnes qui débutent la fimo ou qui aimeraient faire de la fimo, enfin de la pâte polymère, ou de la pâte qui sèche à l'air, mais qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à se décider sur quel format de pâte se diriger. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs sortes de pâtes. Il y a par exemple la pâte autodurcissante. Alors, à savoir que Action, si vous voulez, si vous hésitez à vous lancer dedans et que vous voulez tester quand même, moi je vous conseille d'abord d'acheter la pâte de chez Action qui sèche à l'air. Si vous souhaitez faire plus de la pâte qui sèche à l'air, je vous conseille d'abord de tester celle d'Action. À savoir qu'il en existe deux. Alors, il existe par exemple au rayon loisirs créatifs, il existe la pâte comme celle-ci qui s'appelle Déco Modeling Clay Stone Look Air Drying. C'est de la pâte qui sèche à l'air. La pâte grise effet pierre. Si vous voulez, je vous ferai une revue spéciale sur les deux pâtes d'Action. Il en existe deux. Vous avez également donc la pâte blanche comme ça que vous trouvez au rayon enfant. Voilà. Elle coûte aux alentours de 2 € à peu près. Même pas celle-là, je crois qu'elle coûte 1,40 € je crois, ou 1,70 €. Et celle-ci, je sais plus parce que ça fait un moment que je l'ai achetée. Elles sont quand même, vous le voyez, assez souples. Donc assez malléables et assez faciles à travailler. Action ne font pas de moule, ne vendent pas de moule exprès. Mais si vous êtes très manuel et que vous savez faire des formes vous-même à la main et que voilà, que vous voulez pas faire de moule, utiliser des moules, c'est c'est comme bon vous semble. Après, si vous avez des emporte-pièces à la maison que vous n'utilisez pas, vous pouvez utiliser des emporte-pièces. Si vous avez des emporte-pièces ronds, des emporte-pièces cœur, des emporte-pièces sapin ou encore bonhomme, vous pouvez les utiliser. Ça va très très bien avec. Après, si vous avez des moules, même de la pâte à modeler pour enfants, vous pouvez toujours essayer, vous pouvez toujours les utiliser. Après, si vous souhaitez acheter au moins un ou deux moules, vous pouvez aller au magasin de loisirs créatifs le plus proche de chez vous. Si par exemple vous avez un Cultura ou un Rougier Play ou quelque chose comme ça, ou même si vous êtes de Paris, que vous habitez non loin de la petite épicerie, ils vendent pas mal de moules. Sinon, si vous désirez patienter, vous avez AliExpress qui vend des moules, vous avez Créafirm. Voilà, vous avez pas mal de sites internet aussi qui vendent des moules. Il y a AliExpress aussi, mais AliExpress c'est un peu plus lent. AliExpress, Wish, Joom, voilà, c'est 3 semaines, un mois d'attente pour recevoir le moule. Après, le plus rapide, c'est d'aller en magasin, de les acheter en magasin. Voilà. Après, peut-être que si vous avez un os, peut-être regardez un os si vous trouvez des moules. Voilà. Par exemple, pour ma part, j'ai la chance d'avoir un magasin de loisirs créatifs dans ma ville et proche de la maison où je peux acheter des moules. Voilà. Donc du coup, voilà, voilà. Donc pour la pâte qui sèche à l'air, c'est conseillé de la laisser durcir au moins bien 24 heures. Après, vous avez, si toutefois ça vous plaît, vous pouvez investir.
Vous avez la pâte qui sèche à l'air de la marque Fimo, mais c'est la Fimo Air qui sèche à l'air. Et vous avez la Wipam aussi qui sèche à l'air. Donc je vous conseille de, si ça vous plaît, que vous aimez, que vous voulez investir dans la marque, vous pouvez très bien aller par exemple à Cultura ou à Rougier Play. Je crois que dans le nord ça s'appelle Graphico ou quelque chose comme ça, mais moi dans le sud je vis à Marseille, donc c'est Rougier Play. Donc vous pouvez très bien acheter là-bas de la pâte qui sèche à l'air. Vous avez aussi l'argile qui durcit à l'air et le plâtre. Après moi c'est les deux loisirs que je ne fais pas parce que bon j'y pense pas forcément à acheter et je crois que c'est beaucoup plus cher que ça. Donc du coup moi je les achète à Action, donc du coup ça me convient très très bien pour la pâte qui sèche à l'air, qui est durcie. Donc voilà. Ensuite nous allons passer à la pâte à cuire, la pâte polymère qu'on cuit. Alors vous avez plusieurs marques, plusieurs dérivés. Si on prend par exemple l'exemple des pâtes polymères d'Action. Alors moi j'ai ceux avec l'ancien emballage et ceux avec le nouveau. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, 4 morceaux. C'est, je sais plus combien de grammes c'est. Je sais plus. Donc en tout, en gros, faut faire cuire votre pâte, votre sujet que vous avez fait en pâte polymère. Moi je l'ai fait cuire en général 10 minutes, un quart d'heure, c'est largement suffisant. Voilà, après ils disent environ 20-30 minutes, vous pouvez laisser 20-30 minutes à 130 degrés. Moi je mets 110 degrés, c'est bon aussi. Donc voilà, ça c'est pas marqué le grammage, mais vous avez 4 peines dedans. Voilà, vous avez par couleur. Voilà, celle-ci elle est ouverte, donc si j'arrive à le sortir, je vais vous montrer. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est dans un emballage plastique pour pas que ça durcisse à l'air. Et vous avez 4 compartiments, 4 morceaux de pain. Donc vous avez la marque d'Action qui cuit. Voilà, pareil, si vous souhaitez débuter par exemple dans la pâte polymère, avant d'investir dans de la Fimo, de la Cernit, dans du Prémo, etc., vous pouvez d'abord débuter avec de la pâte de chez Action. Voilà, ça vous reviendra moins cher. Après, pour débuter, prenez des couleurs classiques, hein, du blanc, du noir, du marron. Voilà. Et après, si toutefois ça vous plaît, que vous voulez continuer avec ça, avec les pâtes polymères d'Action, vous pouvez continuer. Après, vous avez la Cernit. Voilà. Moi, je crois que je dois avoir les 3 ou 4 pâtes différentes en pâte polymère. Donc voilà, moi j'ai plusieurs Cernit. Parce qu'avant je faisais beaucoup de pâtes polymères. Bon, après de temps en temps ça m'arrive d'en faire. J'ai cette couleur-ci, c'est couleur terracotta. J'ai du rouge rubis. J'ai du rose fuchsia. En glamour, j'ai du vert olive, j'ai du turquoise, j'ai du phosphorescent, j'ai du bleu néon, j'ai de la Prémo là par exemple. C'est je sais plus c'est quoi la couleur. C'est translucente, blanc translucide. J'ai du bleu bleu ciel en Cernit number 1. J'ai celle-ci en number 1, c'est la couleur par exemple vert turquoise.
J'ai en number one, bon, c'est du rouge, voilà, que j'avais eu en solde à Rouge et Play. Je les prends beaucoup à Rouge et Play, les pâtes polymères en solde. J'ai également de la couleur corail en cernite qui est très belle. Voilà, j'ai de la Pardo, elle est vraiment pas mal celle-ci, mais elle est un peu plus chère. Voilà, j'ai du gris dauphin, du violet en translucent et en number one, j'ai du violet. Donc voilà, il y a en gros, vous avez 1, 2, 3, 4 avec la Fimo en pâte polymère. Après, je crois qu'il en existe d'autres de pâte polymère. Il y a la Wepam, mais ça c'est la pâte qui sèche à l'air. Voilà, vous avez quand même pas mal de choix au niveau des pâtes. Et moi, c'est des pâtes voilà, que j'utilise quand même assez souvent quand je veux faire des bijoux ou si je veux les intégrer au scrap. Donc voilà, mais moi je vous conseille, si vous voulez commencer, si vous voulez débuter la pâte polymère et que vous ne savez pas si vous allez aimer, je vous conseille d'abord de prendre la pâte de chacun. Pareil pour la pâte qui durcit à l'air. Si vous ne savez pas si vous allez aimer, je vous conseille de prendre la pâte qui sèche à l'air. Voilà, après, si par exemple vous voulez la blanche, mais que c'est au rayon enfant, il n'y en a pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur la pâte qu'il y a au rayon loisirs créatifs. Voilà, vous pouvez toujours vous rabattre sur cette pâte. Là, maintenant, nous allons passer à la pâte polymère. Pareil, voilà, la pâte Fimo, je veux dire la pâte Fimo, vous en avez quand même pas mal. J'en ai d'entamé ici, j'ai un pain d'entamé et j'ai une boîte aussi d'entamé dans mon atelier. Donc là, c'est le orange. Voilà, j'ai pas mal de pâtes. Voilà, vous avez en Fimo, c'est comme la cernite. Vous avez la cernite number one, la cernite glamour, la translucent. Et là, en fait, chez Fimo, c'est pareil. Vous avez la Fimo soft. Vous avez la Fimo Kids. Après, pareil, si vous souhaitez commencer la Fimo, mais que voilà, vous voulez pas la pâte d'action et que vous voulez spécialement la Fimo, je vous conseille de débuter avec la Fimo Kids. Voilà. Si vous n'avez pas d'action dans votre, par exemple, voilà, vous n'avez pas d'action dans votre ville ou à proximité, que vous avez par exemple un Cultura, je vous conseille la Fimo Kids. Après, vous avez la Fimo professionnelle. Et la Fimo professionnelle, vous avez comme en pain comme ça et en gros pain style... voilà, en gros pain comme ça. Mais on va dire plus fin, quoi. Moins large, voilà. Ensuite, vous avez la Fimo Effect. Voilà. La Fimo Effect, c'est plus basé voilà, sur des couleurs pastel, des brillantes, des... comment dire voilà, vous avez plusieurs sortes. La Fimo Soft, la Fimo Effect, la Fimo Kids, la Fimo Professionnelle. Et voilà. Et moi, j'ai carrément le stock en pâte polymère. Voilà, et après, dans certains kits, vous allez avoir des pains comme ça. Et la plupart, c'est des pains de Fimo Soft. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter parce que j'en ai quand même en pagaille. Cette couleur, par exemple, je l'ai en 2 fois, par exemple. Donc, du coup, c'est pas la peine. Par exemple, pareil pour cette couleur-ci. L'orange, pareil, je l'ai en 2 fois. Entamé et pas entamé. Par exemple, la verte, je l'ai en 3 fois. Donc, c'est pour ça. La rose, voilà, je l'ai... c'est la 61. Je l'ai là. Et je l'ai là. Donc, voilà, j'en ai pas mal. Je dirais
J'ai pas mal de rouge aussi. J'ai 3 rouges en Fimo-Soft. Voilà, j'ai un Fimo Effect, voilà, de cette couleur-ci. C'est Ruby Quartz. Voilà. J'ai en violet, j'en ai 3 aussi, comme ceci, plus la professionnelle. Donc voilà, après, j'en ai même 4. Voilà, j'ai 4. J'en ai 4 comme ça. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas nécessaire que j'en rachète. J'ai, voilà, en Fimo Effect, j'ai de la grise comme ça. C'est la granite. Voilà. Voilà, après j'ai quand même pas mal. Même les jaunes, j'en ai 2. Des roses, j'en ai des 22, voilà, des 22, j'en ai 2 comme ça, plus celui-ci. Et des noirs, j'en ai 3. Voilà. Donc j'ai quand même de quoi faire des créations en Fimo, quoi. Voilà. Donc d'abord, ce que je vous conseille, ça serait de tester si vous n'avez pas de Action dans votre ville et à proximité, mais que vous avez un Cultura ou un magasin à proprement parler de loisirs créatifs et qui vendent de la pâte. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Donc, je vous disais, si toutefois vous n'avez pas de magasin Action à proximité de chez vous, dans votre ville, ou alors aux alentours de votre ville, tout ça, mais que vous avez soit un Cultura, soit un magasin à proprement parler de loisirs créatifs, genre Creativa ou Créatitude ou je sais plus quoi, et qui vendent de la pâte polymère, qui vendent par exemple la Fimo, et qu'il y a de la Fimo Kids, je vous conseille d'acheter de la Fimo Kids pour débuter. Voilà. Après, si ça vous plaît, pourquoi pas investir dans de la Fimo Soft, de la Fimo professionnelle, de la Fimo Effect. À vous de voir. Moi, après, je suis juste là pour vous donner des conseils. Je ne force personne, je ne force la main à personne. Si c'est une activité, un loisir créatif que vous appréciez, voilà, vous pouvez toujours demander à vos parents s'ils sont d'accord de vous payer quelques peines Fimo, ou alors, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça, de demander de la Fimo pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, désolée parce que ça a coupé. Je n'avais plus de place dans ma carte SD. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. À vous abonner à ma chaîne YouTube. À activer la petite cloche afin de recevoir les notifications des vidéos dès leur sortie. Et de partager ma chaîne YouTube. Voilà. Bye bye. À bientôt.